Genèse 26. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, « Ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père, Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi, et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait, « C'est ma sœur. » Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était belle. Comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimélec, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors il le fit appeler et lui dit, « C'est sûrement ta femme. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « Je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. » Abimélec rétorqua, « Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargés d'une lourde culpabilité. » Alors Abimélec fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore, et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés à son époque en les remplissant de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant, « Cette eau est à nous. » Isaac donna à ce puits le nom d'Ézec, dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits, pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Il le nomma Sitna, opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth, larges espaces, car, dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. De là, il remonta à Beer-Sheva. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac bâtit un autel à cet endroit. Il y invoqua l'Éternel et y dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Abimélec vint le trouver depuis Guérar, avec Ahuzat, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, « Pourquoi êtes-vous venus me trouver, alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils lui répondirent, « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi, et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous, en le jurant, de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité, et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel. » Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent, et, le lendemain, de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment. Puis Isaac les reconduisit, et ils le quittèrent en bons termes. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. Alors Isaac appela ce puits Shibéa, serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beer-Sheva, le puits du serment jusqu'à ce jour.
À l'âge de 40 ans, Ésaü épousa Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmath, fille d'Élon, le Hittite. Elles rendirent toutes deux la vie amère à Isaac et à Rebecca.